Vous représentez l'association Fishing Pluriel. Qu'est-ce que c'est que cette association? Elle a été créée en 2014, c'est ça? Oui, mai 2014 exactement. On représente la pêche au féminin dans toute la France, c'est-à-dire au niveau national, multi-pêche, carnassier, mouche, cou, anglaise, toutes les pêches qui peuvent se passer en eau douce, mais aussi en mer, surf-casting. Et ça marche plutôt bien à tel point que vous avez créé une ligne de vêtements, je crois que c'est Célia qui s'en est occupée, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'était un vrai manque également de ce côté-là? En fait, j'ai créé une ligne de vêtements de pêche féminine parce que j'avais remarqué que les pêcheuses elles étaient toujours obligées de chercher dans le côté masculin en fait. Et j'en ai eu ras-le-bol parce que je suis pêcheuse moi-même, donc on a le droit de rester glamour et sexy en pêchant. Et du coup, ce qui fait que j'ai créé des sweats, des t-shirts, mais adaptés à la pêche en gardant des lignes très féminines. Cette année, on a choisi, justement, Fishing a choisi une couleur rose et noire pour changer un peu, parce que chaque année, on va changer, en gardant quand même notre couleur de base, qui est navy, en fait, qui est un bleu marine, mais avec un logo quand même assez féminisé pour que, justement, on reste des femmes. Mais c'est surtout dans les coupes que ça change tout. Ça c'est pour les vêtements, mais est-ce qu'il y a un manque aussi au niveau matériel? Oui, il y a un manque. Oui. Il faudrait qu'ils adaptent plus pour les femmes. On peut pas, déjà on n'a pas la même force quand même, donc c'est vrai qu'au niveau des cannes, etc. Bon après c'est en fonction de chaque pêche, mais moi je pêche le silure exclusivement. C'est vrai que pour trouver une canne qui a été plus légère, mais qui avait aussi quand même de la puissance, de la réserve, etc. Ça a été un peu plus dur. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui commencent à se mettre en route justement et à se dire qu'il y a un marché au niveau des femmes. Donc même à inventer des tresses roses, etc., à féminiser les moulinets, etc. Donc ils sont en train de se rendre compte qu'on est là et on va faire tout pour que justement on trouve des astuces et qu'on les aide aussi dans cette démarche-là. C'est le but aussi de cette association. Et sur le salon, comment ça se passe? Alors, est-ce que vous voyez de plus en plus de femmes qui viennent vers vous? Est-ce que vous arrivez un petit peu à les fédérer? Depuis hier, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes et il y a beaucoup d'hommes qui viennent inscrire leurs femmes contre toute attente. Donc justement, parce qu'ils aimeraient bien quoi. Donc c'est vrai que hier, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont posé des questions. Et puis il y a eu pas mal d'adhésions. Il en faudrait un peu plus quoi. Mais... Voilà. Et ce qu'il faudrait, je voudrais rajouter un petit point. Il est important, c'est que nous, en même temps, en étant association féminine du monde de la pêche, nous donnons aussi une place d'importance aux femmes accompagnatrices, ce qui est très important. Elles ne sont pas reconnues. Elles aident leur mari à préparer leur matériel de pêche. Elles aident à épuiser, à faire les photos. Elles sont présentes, tout ça. Donc elles ont un rôle aussi. Donc elles doivent être reconnues aussi au même titre que nous. Voilà. Donc, les pêcheuses, accompagnatrices, pêcheuses occasionnelles, les baroudeuses, voilà.